Bien, je m'appelle Jean-Pierre, je suis à Chimazarin depuis 1987 et je me suis pas mal occupé de la salle, la grande salle du cinéma Truffaut. Donc, à l'époque, il y avait une seule salle. Et je suis devenu très vite, après m'être établi à Chimazarin, président de l'association François Truffaut. Et en 2000, j'ai souhaité faire venir Bertrand Tavernier. J'ai téléphoné à Little Beer, qui était sa maison de production, et j'ai été assez surpris parce que Bertrand Tavernier était un personnage pour moi très impressionnant. Et tout de suite, on m'a dit oui. On m'a dit oui, dans 2 mois, vous pouvez aller le chercher. Il sera, voilà, voir le code de son immeuble. Allez, voilà, et il n'y a pas de problème. J'avais aucun document écrit. 2 mois après, j'avais un peu peur, je me suis dit, mais il est peut-être oublié. Enfin, eh bien non, c'était un personnage de parole. Il était en bas, il était tout près. On est venu donc à Chimazarin. Je l'ai ramené de Paris, de son domicile parisien à Chimazarin. Et là, surprise, la grande salle du cinéma Truffaut était archi comble et il y avait des spectateurs qui ne pouvaient pas rentrer. Et voilà, donc cette soirée a été vraiment une soirée assez mémorable parce que c'est pas tous les jours qu'on refuse du monde à Chimazarin. Et la générosité de ce réalisateur était impressionnante. Il a passé 1 heure et demie à discuter après le film avec les spectateurs. Pendant ce temps, pendant la projection du film, par contre, je suis allé dîner avec lui, parce que j'avais déjà vu le film, et là, sa culture cinématographique, toutes ses anecdotes, son humour m'a vraiment surpris. Enfin, c'est vraiment un souvenir inoubliable. Et quelques temps après, on lui a demandé de revenir pour un film qu'il avait fait précédemment sur la guerre d'Algérie, La guerre sans nom. Et là, c'était à la demande des anciens combattants. Et il est revenu de la même manière, aussi simplement. Et là, ça a libéré la parole des anciens combattants. C'était une soirée vraiment très, très particulière parce que de voir des gens qui avaient vécu, qui avaient vécu à 20 ans des situations terribles et ils avaient eu énormément de mal à parler de ce qu'ils avaient fait. Et là, la parole s'est libérée. Ils ont exprimé leur honte, oui, parfois. Je me rappelle d'un ancien combattant qui avait honte de ce qu'il avait fait à cette époque-là, mais ce qu'il avait fait sans le vouloir, puisque c'était sur ordre. Mais bon, ils étaient vraiment pas fiers. Et c'était encore une soirée très, très émouvante. Et puis, je l'ai rappelé quelque temps après pour voir si on pouvait emmener des élèves du collège où je travaillais sur un film qu'il était en train de tourner. Et là, ça m'a vraiment encore plus étonné parce que je me suis dit, un film, c'est quand même quelque chose qui coûte très cher. 1 minute de tournage, c'est très très cher. D'avoir des ados qui viennent assister à un tournage, ben, c'est pas forcément très, très facile parce que ça peut perturber le tournage du film. Eh bien, il m'a encore dit oui. Et je suis allé avec une quinzaine d'élèves sur le tournage de Laissez-passer, un magnifique film sur les tournages pendant la Deuxième Guerre mondiale, les tournages dans Paris occupé. Et là encore, il a fait preuve d'une générosité extraordinaire, puisqu'il nous a laissé assister à un plan très très compliqué, et à un moment donné, comme on était toujours dans le champ de la caméra, il nous a dit, je propose de sortir avec les élèves. Non, on va faire semblant de tourner, et après vous verrez comment ça se passe, on va faire une répétition, et après on recommencera le tournage en vrai. Bon, une générosité pareille, quand on voit le coût d'1 minute de film, j'avoue que ça m'a beaucoup surpris, et sa culture était vraiment sa culture foisonnante, son amour du cinéma, son amour des acteurs et son amour de la musique et des musiciens. Il nous l'a fait partager, il nous l'a transmis. C'était pas simplement un grand réalisateur, c'était quelqu'un qui savait transmettre sa passion, qui savait transmettre son amour du cinéma, son amour de la musique, son amour des acteurs.